Elodie est seule à Jiangsu, et elle est enceinte. Qu'est-ce qu'il y a si je l'accompagne un peu? Peux-tu arrêter de faire des histoires? Maman est vraiment en train de mourir. Je t'en supplie, viens avec moi, juste pour la voir, s'il te plaît, je t'en prie. Maman? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Lucas, j'ai mal au ventre. Maman? Maman? Maman. Repose en paix. Lucas et moi, nous allons bien vivre. Au fait, maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas être grand-mère. Mon amour. Tu vas être... Papa. Pourquoi? Si tu n'avais pas insisté pour que je rentre. Comment Elodie aurait-elle pu me quitter? Maintenant, non seulement je n'ai pas vu ma mère une dernière fois, mais tu as même poussé Elodie à partir. Chloé, je te le dis, je ne t'aime pas du tout. C'est Elodie que j'aime. Mariée depuis 5 ans. Chaque jour, je priais pour qu'elle revienne. Enfin, elle est revenue me trouver. Et c'est à cause de toi. Il est impossible maintenant d'avoir de ces nouvelles. C'est entièrement ta faute. Tu mérites de mourir. Va rejoindre ma mère, dans la tombe. Tu vas être... Papa. Si j'ai une autre vie, je vais certainement. Mais d'abord. N'est-ce pas Lucas qui m'a tué? Se pourrait-il que je sois René? Dépêche-toi d'appeler le docteur Léo. Je suis vraiment René. La condition de votre tante s'est aggravée. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Où est Lucas? Dites-lui de venir vite donner son sang à votre tante. Elle a raccroché. Continuez d'appeler. Les réserves de sang de l'hôpital sont basses. Seul son groupe sanguin est compatible. Même si nous avions eu des poches de sang avant. Il faut qu'il vienne et signe pour pouvoir les utiliser. C'est le règlement de l'hôpital. Même moi. Je ne peux pas faire d'exception pour lui. Bien. Rien de grave, juste que vous avez trop veillé. Je vais vous prescrire un médicament pour maintenir la grossesse. Merci, docteur. Encore Sophie Moreau? La maladie de tante ne va pas mieux? Sophie Moreau, tu n'en as pas marre? Clara Dubois est enceinte. Elle vient de rentrer au pays. Elle ne connaît personne à Jiangsu. Qu'est-ce que ça peut faire que je l'accompagne un peu? Tu ne peux pas être moins mesquine? Viens à l'hôpital. L'état de maman n'est pas bon, elle a besoin de... Encore. À chaque fois elle n'est pas bien, pas bien. Combien de fois j'y suis allé, et ma mère n'a jamais rien eu. Est-ce que c'est dès que je suis avec Clara Dubois que ma mère va mal? Qu'est-ce que tu es en train de jouer? Tu ne peux pas vivre sans moi? Maman est en train de mourir, elle a besoin de sang. Si tu veux, demande au médecin. Pourquoi tu me cherches? Est-ce que je peux guérir les gens ou leur prolonger la vie? J'ai dit que j'avais quelque chose aujourd'hui. Ne viens plus me déranger. Est-ce que quelque chose est arrivé à tante? Vas-y, ne t'occupe pas de moi. Je ne devrais plus déranger ta vie. À partir de maintenant, ne nous contactons plus. Ne viens plus me déranger. Sinon, je divorce de toi aujourd'hui.
Mais quelle sorte de personne est-ce? Au début, il disait que les aides-soignants de l'hôpital n'étaient pas attentifs, et il a insisté pour que mademoiselle Durand quitte son emploi stable, pour s'occuper d'elle à plein temps. Et lui, quel bon à rien, il ne fait rien, même quand sa mère est en état critique, il ne veut pas venir la voir. Mademoiselle Durand s'est démenée à l'hôpital pendant 1 an et il n'est venu que quelques fois. Chaque fois qu'il venait, il faisait la tête. C'est vraiment un ingrat. Exactement. Cet animal de Lucas Martin, pour une femme idéalisée et manipulatrice, abandonnerait-il même sa propre mère? Lucas Martin, j'aurais préféré que tu ne viennes pas. Dans cette vie, le fardeau de la mort de ta mère, laisse ta lumière de lune le porteur. L'état du patient est critique. Nous allons commencer la chirurgie. Dépêchez-vous de trouver Lucas Martin. Pas besoin d'être si prudent. Je ne suis pas si fragile. Tu es enceinte, et il y a un bébé dans ton ventre, il faut faire doublement attention. J'ai compris, tu es tellement bavard, comme une vieille mère. Ma tâche de vieille mère, c'est de prendre soin de toi. Et du bébé. Repose-toi ici un moment, je vais te chercher tes médicaments. L'état du patient est très critique. Nous avons émis un avis de condition critique, et il ne répond toujours pas au téléphone. Il m'a bloqué. Comment peut-il y avoir une personne pareille? C'est de ma faute. Avant, je l'appelais, souvent. Il me trouvait ennuyeuse. Maintenant, dès qu'il voit mon numéro, il raccroche. Je ne peux rien y faire. Comment cela peut-il être ta faute? Si quelqu'un doit être blâmé, c'est lui-même. Il n'a pas toute sa tête. Ta gentillesse envers ta belle-mère, nous en sommes tous témoins. Ce n'est absolument pas ta faute. Viens avec moi. Allô, ta mère saigne abondamment maintenant. Elle a besoin d'une opération immédiate. Seul ton groupe sanguin correspond. Où es-tu? Dépêche-toi de venir à l'hôpital. Tu restes à l'hôpital et tu regardes. Qu'est-ce qui pourrait arriver à ma mère? Zhang Yao fait du cinéma tous les jours. C'est une chose qu'elle me fasse marcher. Mais pourquoi tu te mêles à son drame? Sais-tu que Ruan est enceinte? Je l'attends depuis si longtemps. Cette fois, elle est rentrée au pays. Je dois absolument la conquérir. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? La situation de ta mère est très mauvaise. Dépêche-toi de venir à l'hôpital. Linkang, es-tu vraiment mon frère? Jusqu'à maintenant, tu aides encore Zhang Yao à me mentir. Je sais que vous êtes camarades de classe, et tu favorises Zhang Yao, mais je ne veux pas passer ma vie avec une femme que je n'aime pas. Il y a 5 ans, j'ai manqué Ruan une fois. Cette fois, je ne veux plus la manquer. Je n'ai pas. Ça suffit. Je vais chercher le médicament pour Ruan. Je raccroche. Où es-tu à l'hôpital? Allô? Docteur Lin, le patient semble s'affaiblir. Vite. Il est à l'hôpital. Dépêche-toi de le trouver. Zhang Yao, tu n'en as jamais fini? Tu n'iras pas t'occuper de ma mère. Pourquoi insistes-tu pour venir me chercher? Je t'ai appelé des centaines de fois. Tu ne comprends pas quand on te parle? J'ai dit que ta mère était en danger de mort. Si ce n'était pas moi qui t'avais montré l'avis de maladie grave et les photos dans ta vie antérieure, comment aurais-tu pu me croire? Cette fois, je ne te montrerai plus. Je vais voir si tu regrettes ou non. Zhang Yao, si tu oses encore te moquer de la maladie de ma mère, je ne serai pas gentil avec toi. Ta mère est sur la table d'opération, attendant que tu la sauves. Et toi, tu es là, avec ton grand amour. Est-ce ainsi qu'un fils doit agir? Tu es pire que des cochons et des chiens. Zhang Yao, comment as-tu pu frapper Zhang Yuan? Non seulement lui, mais je te frapperai aussi. Tu es folle. Sais-tu que Ruan est enceinte? Si quelque chose arrive à Ruan, tu vas le regretter. Amèrement. Allons-y. Zhang Yuan, si tu ne vas pas voir ta mère, tu le regretteras. Tout ça, c'est vraiment vrai? Tu ne te moques pas de moi? Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Tu ne peux pas me mentir. Avec Clara, c'est parce que je te faisais confiance que je t'ai confié ma mère. Quand est-ce que je t'ai menti? À propos de ta mère? Même si j'ai été déçu de toi après. Je ne t'ai jamais dit un seul mensonge. Clara et moi, on s'est donné du mal tous les jours. À l'hôpital pour s'occuper de ta mère. Ce n'était pas pour te donner l'occasion de me tromper. Antoine, ton comportement actuel me dégoûte. Vraiment. Tu te souviens encore, quand tu t'es agenouillé devant moi pour me supplier de trouver des spécialistes à l'hôpital pour soigner ta mère? Tu as tout oublié? Arrête, arrête. Depuis qu'elle est revenue, tu n'as Dieu que pour elle. Tu sais que Clara, pour s'occuper de ta mère, a quitté un si bon travail.
et à renoncer à la stabilité de toute sa vie? Quel droit as-tu de t'amuser dehors? Te souviens-tu encore que tu es son propre fils? Je t'ai dit d'arrêter. Regarde-toi bien, dans quel état tu es maintenant. Je regrette vraiment de t'avoir aidé à l'époque. Pour être franc, si ta mère n'avait pas pu être sauvée au début, au moins dans ses souvenirs, tu serais resté ce bon fils, dévoué. Au lieu de ça, elle pleure à chaudes larmes dès qu'on parle de toi. Ça suffit. Vous pouvez me haïr, me maudire, mais Antoine est le seul fils de sa mère. Pourquoi ne lui avez-vous pas dit la vérité plus tôt? Antoine n'a même pas pu voir sa mère une dernière fois. Il vivra le reste de sa vie dans le regret. Clara, même si tu me détestes, tu ne peux pas être aussi méchante, n'est-ce pas? Taisez-vous. Quel droit avez-vous de parler ici? Pourquoi êtes-vous revenu? Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour votre ingérence, est-ce qu'ils en seraient là aujourd'hui? Vous êtes la personne la moins digne d'être ici. Antoine? Même toi tu penses que je me suis immiscée entre vous? Pars, je veux aller voir ma mère. Alors même toi tu penses que je t'ai entraîné vers le bas et que c'est pour ça que tu n'as pas pu voir ta mère une dernière fois, c'est ça? Comment aurais-je pu savoir que quelque chose était arrivé à ta mère? Personne ne m'a rien dit. Pourquoi tout ce qui s'est passé maintenant doit-il être de ma faute? Antoine, tu as oublié? C'est Sarah Moreau qui s'est occupée de ta belle-mère. C'est elle qui s'en occupait. Elle veut se venger de toi. C'est pour ça qu'elle ne t'a pas laissé connaître la vérité. Chloé. À ce stade, tu continues de me salir? Oserais-tu dire que tu n'as pas délibérément monopolisé Julien, trouvant encore et encore des excuses pour le garder près de toi? Oserais-tu dire que tu n'étais pas au courant du décès de ma belle-mère? Comment aurais-je pu savoir? Ce jour-là, à la supérette de l'hôpital, n'as-tu pas entendu par hasard 2 infirmières en parler de cette affaire? Tu es même allé vers elles pour confirmer, n'est-ce pas? Tu mens. Je ne sais rien. Tu ne sais pas? Alors, as-tu besoin que je trouve quelqu'un pour te confronter? Chloé Martin, si tu ne savais vraiment pas, comment as-tu pu à plusieurs reprises empêcher Julien de voir le dossier de décès de sa mère? Julien, crois-moi, je ne sais vraiment pas. Je n'ai vraiment pas. Dégage. Julien? Tu n'as pas dit que tu m'avais attendu 5 ans. Veux-tu vraiment que je parte? Dégage. Tu n'entends pas? Je t'ai dit de dégager. Sarah Moreau, Julien ne peut être qu'à moi. Après aujourd'hui, il suffira que je fasse un signe, et il reviendra vers moi, continuant à m'aimer passionnément. Tu es sûr, Julien est un meurtrier. Maman, je suis désolé de t'avoir déçu. C'est l'impiété de mon fils. Ça suffit. Maintenant, tu fais semblant d'être un fils filial, pour qui maman ne peut plus le voir. De son vivant, le dernier moment dont elle se souvient était son unique fils, l'abandonnant pour une autre femme, la laissant seule, sur la table d'opération glaciale. Maintenant, tu connais la vérité. Pourquoi insistes-tu pour attendre que Chloé Martin accouche tranquillement avant de divorcer? Tu veux divorcer? Ce jour-là, je pensais vraiment que tu plaisantais. Je ne m'attendais pas à ce que maman ait un accident. Ce n'était pas intentionnel. Est-ce que c'était intentionnel est important? Qu'est-ce que ça peut changer? Maman peut-elle revenir? Moi, Ça suffit. C'est comme ça. Je suis fatiguée, et je ne veux plus t'empêcher de poursuivre ton bonheur. Et comme tu l'as dit toi-même, tu ne resteras pas toute ta vie avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Et moi, encore moins, je ne veux pas vivre avec un meurtrier. Sarah, ce n'est pas comme ça. Je peux expliquer. C'est vrai que j'ai été un idiot. C'est ma faute. Mais, des choses comme ça sont arrivées. Trop souvent. Chaque fois que je rentrais, ma mère allait mieux. C'est pourquoi je pensais. Chloé. Non, ma chérie. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Demain, nous divorçons. Si tu n'es pas d'accord, je te poursuivrai en justice. Ce mariage, je suis décidée à y mettre fin. L'âme de ta mère, au ciel, ne voudrait sûrement pas voir que je me sacrifie ainsi. De son vivant, elle disait qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour moi. C'est parce que je me souvenais de sa gentillesse que j'ai pris soin d'elle, de bon cœur pendant toute une année. Maintenant qu'elle n'est plus là. Divorcée de toi, je n'en ai aucun remords. Je déménagerai dès que possible. Je te laisse la maison. Enfin, une nouvelle vie va commencer.
Allô? Antoine est venu à l'hôpital. Il me supplie de lui montrer les images de surveillance d'avant le décès de sa mère. Marc, je t'en supplie, laisse-moi voir ma mère. Même si c'est juste un coup d'œil, sur les images de surveillance. Ce n'est pas que je ne veux pas te les montrer. L'hôpital a des règles, je ne peux rien faire. Marc, s'il te plaît, trouve une solution. Si vraiment ce n'est pas possible, alors, au nom de notre longue amitié, intercède pour moi. Je veux juste jeter un coup d'œil, juste un coup d'œil. D'accord. Je vais essayer d'intercéder auprès de la direction pour toi. Merci, merci, merci. Merci. Ça fait déjà 2 jours. Pourquoi Antoine ne me contacte-t-il toujours pas? Bonjour. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Antoine, je suis déjà en route pour l'aéroport. Si tu ne viens pas me chercher, on ne se reverra plus jamais de notre vie. J'ai les images de surveillance. Regarde par toi-même. Quel salaud! Sophie, tu n'étais pas partie à l'aéroport? Donc tu m'as menti tout ce temps. Tu jouais la comédie. Ce n'était pas Chloé, mais toi. Tu n'as jamais eu l'intention de revenir, n'est-ce pas? Tu m'as juste fait tourner en rond comme un chien. Dès que Chloé appelait, tu utilisais ta grossesse comme excuse. Antoine, j'avais juste trop peur de te perdre. Tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance. Dis-moi, savais-tu vraiment que ma mère était décédée? Je ne savais pas. Tu ne veux toujours pas dire la vérité, n'est-ce pas? Antoine. Ne vous approchez pas. C'est entre elle et moi. Lâche-moi. Les 2 infirmières m'ont déjà tout dit. Tu ne veux toujours pas dire la vérité, n'est-ce pas? Je vais parler. Lâche-moi d'abord. J'ai bien su un peu avant toi la vérité sur le décès de ta mère. Mais j'avais juste trop peur. J'avais juste trop peur de te perdre. Et les billets d'avion? Les billets de tes retours au pays? Jeanne Yuan. Juan, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Allons-y. Je t'emmène chez le médecin. Allons-y. Idiot, tu es complètement incorrigible. N'a-t-il pas encore accepté le divorce? Il finira par accepter. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire après? Après avoir divorcé de lui, j'ai l'intention de continuer à terminer mes études. Si à l'époque il ne m'avait pas conseillé, disant que les femmes n'avaient pas besoin d'être si fatiguées, de trouver un travail stable pour que j'aie le temps de m'occuper de lui, maintenant, j'aurais peut-être déjà terminé mon doctorat et serais devenu professeur d'université. C'est vraiment dommage. Tu avais pourtant un si bel avenir. Je suis désolé, j'aurais dû ne pas vous avoir présenté. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi qui ai été trop stupide. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance, cette fois, je dois vraiment la saisir, vivre uniquement pour moi, et vivre la vie que je veux. Juan, comment te sens-tu maintenant? Tu te sens un peu mieux? Après m'être reposé un peu, je me sens beaucoup mieux. On peut rentrer à la maison ce soir. D'accord. J'appelle Zhang Yao tout de suite. Pour qu'elle rentre te faire une soupe. Allô Zhang Yao. Toi, maintenant, immédiatement, règle les affaires de maman, puis rentre faire une soupe pour Juan. On rentre dîner bientôt. Merci, Lincoln. Zhang Yao, tu viens d'avorter. Ton corps est encore très faible. N'oublie pas de ne pas trop te fatiguer ces jours-ci. Et mange plus de suppléments nutritifs, d'accord? D'accord, je comprends. Plus tard, je t'apporterai encore du porridge. Ne le fais pas toi-même, je m'en vais. Zhang Yao, nous sommes de retour. La chambre de Juan est-elle nettoyée? Assieds-toi d'abord. Je vais te servir de la soupe. D'accord. Cette salope. Ne t'avais-je pas demandé de faire une soupe pour Juan? Où est la soupe? Lève-toi pour moi. Oublie ça, Jeanne Yuan. Zhang Yao ne m'aime pas, alors pourquoi me ferait-elle une soupe? Ne la forçons pas. Lève-toi pour moi. Peux-tu arrêter d'être si paresseuse? Qu'est-ce que ça peut être fatigant de s'occuper de ma mère? Tu ne cuisines même pas à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Jeanne Yuan, je t'ai épousée. Je ne t'ai pas été vendue. Je ne suis pas la nounou de vous deux.
et je n'ai aucune obligation de m'occuper de vous deux bébés géants. Quand as-tu appris à répondre « Je suis ton mari, fais-moi à manger ». Peux-tu avoir autant de ressentiment? Zhang Yao. Zhang Yuan. Pourquoi es-tu devenu comme ça? Sais-tu que Zhang Yao vient d'avorter? Emmène-moi à l'hôpital. Vite. Zhang Yao, elle, a vraiment avorté. Zhang Yuan, Sophie, reste te reposer à la maison. Je vais voir Chloé à l'hôpital. Lucas, ne pars pas, s'il te plaît. Antoine s'occupe déjà de Chloé. J'ai un peu peur d'être seule à la maison. Et si? À l'aide. Vite, à l'aide. Vite, allez chercher le docteur Dubois. Dites-lui qu'une patiente qui vient d'avorter fait une hémorragie. Allez-y vite. Oui. Comment ça va? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir. Je n'ai pas encore vécu la vie que j'avais imaginée. Même maintenant, tu plaisantes encore. C'est bien la Chloé que je connais. Tu n'as pas dîné. Je vais t'acheter de la nourriture liquide. Si tu as besoin de quelque chose, appelle l'infirmière. D'accord. Est-ce bien Chloé? Je suis le professeur Dubois. Professeur Dubois, J'ai lu votre thèse. Vos idées sont très originales, et vos bases théoriques solides. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe. vraiment? Merci beaucoup. Je ne vous décerai pas, c'est promis. Je viendrai vous rejoindre dès que possible. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Où je vais? Ça ne te regarde pas. Au lieu de ça, tu ferais mieux d'aller réfléchir à comment reconquérir ton amour de jeunesse. Chloé, peux-tu arrêter de dire des choses sous le coup de la colère? Qu'est-ce qui se passe? Tu étais vraiment enceinte? Vous êtes de la famille de la patiente? Vous ne saviez pas qu'elle vient d'avorter? Elle a besoin de repos et ne doit pas s'énerver. Cette fois, nous l'avons sauvée de l'hémorragie, mais la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas le cas. Tenez. C'est l'ordonnance. Allez chercher les médicaments. Merci, docteur. Tu étais vraiment enceinte. Tu portais mon enfant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne te l'ai pas dit. Combien de fois je t'ai dit que j'étais enceinte? Tu m'as cru? À tes yeux, je ne vaux même pas le petit doigt de Sophie. Pourquoi? Elle peut toujours recevoir ton amour inconditionnel? Et moi, j'ai travaillé si dur pour la famille Jeanne pendant si longtemps. Qu'est-ce que j'ai obtenu? À tes yeux, tout ce que je fais est déraisonnable. Même si je ne te croyais pas, tu n'aurais pas dû avorter. C'était mon enfant. De quel droit as-tu pris cette décision? Sans mon consentement? L'enfant était dans mon ventre. De quel droit ne pourrais-je pas décider? Lucas. Non. Je ne peux pas laisser Lucas savoir que Chloé était enceinte. Chloé, peux-tu arrêter d'être si égoïste? Moi, égoïste? Oui, je ne suis pas aussi altruiste que toi, Lucas. Tu peux te précipiter pour être le père de l'enfant d'une autre, puis tu as toi-même forcé la mort de ton propre enfant. Comme tu es désintéressé. Chloé, quoi que tu dises, je suis aussi le père de cet enfant. Une chose aussi importante. De quel droit décides-tu seul? Père, es-tu digne d'être le père de cet enfant? Même si je t'avais dit, pour cet enfant, aurais-tu renoncé à Sophie? Moi, au moins, je ne t'aurais pas laissé avorter. Je l'aurais laissé venir au monde et grandir en bonne santé. Et ensuite, il aurait vécu toute sa vie sous la dépendance des autres, avec Sophie comme belle-mère. Et il aurait dû regarder son propre père biologique couvrir d'affection l'enfant d'une autre. Moi? Même si tu ne penses pas à moi, tu devrais au moins penser à ma mère. Elle est âgée et a des problèmes cardiaques. Mais au moins, de son vivant, elle aurait pu tenir son petit-fils. Comment oses-tu parler de ma mère? J'ai pris soin d'elle si longtemps. Parce qu'elle a été bonne avec moi. Maintenant qu'elle est décédée, à partir de maintenant, je ne vivrai que pour moi-même. Chloé, même maintenant tu... Lucas. Sophie, pourquoi es-tu venue? Je ne t'avais pas dit de rester à la maison et de m'attendre? J'étais inquiète pour Chloé, je voulais la voir. Sophie, tu ne peux pas arrêter de toujours faire semblant d'être hypocrite? C'est vraiment répugnant. Chloé, comment oses-tu parler à Sophie comme ça? Elle s'inquiète pour toi, ne sois pas ingrate. Je pense qu'elle a juste peur que la vérité éclate. Tu ne la veux plus, n'est-ce pas? Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Oses-tu dire que tu ne savais pas pour mon avortement? Tu ne savais pas que ma belle-mère était décédée il y a longtemps? Chloé, tais-toi. Comment ma mère t'a-t-elle offensée pour que tu la maudisses encore et encore? On dirait que tu es toujours aussi obstiné.
Voici le certificat de décès de ta mère. Même si aujourd'hui, je risque d'enfreindre les règles. Je veux que toi, cet idiot, tu réalises la vérité. Lucas. Le bébé a bougé, je crois. Accompagne-moi chez le médecin. Sophie, si tu ne savais vraiment rien du tout, de quoi as-tu peur? Mesdames les infirmières, j'aimerais vous demander un service. Lucas, je ne me sens vraiment pas bien. Allons-y. Sophie, qu'est-ce que tu joues encore? Si ce n'était pas à cause de toi, qui a trouvé toutes sortes de raisons pour retenir Lucas? Comment sa mère aurait-elle pu mourir? Maintenant, sa mère n'a non seulement pas vu son fils pour la dernière fois, mais à cause de toi. Même ce fils idiot a brisé l'urne funéraire de sa propre mère lors des funérailles. Lucas, ne les écoute pas raconter des bêtises. Ta mère allait très bien. Comment aurait-elle pu mourir subitement? Écarte-toi. Je t'ai dit de t'écarter. D'accord. On divorce. Allons-y tout de suite. Toi, d'accord. Tu veux faire monter la tension, c'est ça? Tu ne peux pas jouer la comédie, alors tu passes aux menaces. Chloé, je sais que tu ne veux pas divorcer de moi, mais tu ne me récupéreras pas en jouant la comédie ou en me menaçant. Si tu veux vraiment rester avec moi, alors retourne t'occuper de ma mère. Je reviendrai vivre ici après que Sophie aura accouché. Tu ne comprends pas ce que je dis? Regarde bien, je veux divorcer de toi. Chloé, ne dis pas ça sous le coup de la colère. Lucas est un homme si bien. Comment pourrais-tu divorcer de lui? Si tu veux ramasser les ordures, vas-y. Franchement, vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Toi, Partir sans rien? Pourquoi devrais-je partir sans rien? Quelle preuve as-tu de mon infidélité? Quand maman était à l'hôpital et avait besoin d'une transfusion, où étais-tu? Quand je m'occupais seule des funérailles de maman, où étais-tu? Aujourd'hui, devant tant de monde, Lucas, oses-tu accepter? Tu n'oses pas. Parce que tu étais avec elle, à manger, faire du shopping et regarder des films. Maman t'a dit qu'elle allait mieux, qu'elle allait bientôt sortir de l'hôpital. Tu as cru que c'était vrai, c'est parce que maman ne voulait pas t'inquiéter. Elle ne voulait pas affecter ton travail, c'est pour ça qu'elle a dit ça. Mais toi, cœur de loup, tu l'as cru. Tu es allé à l'hôpital, mais tu n'es même pas venu la voir une dernière fois. Lucas. C'est vraiment un fils indigne. Pauvre Martine, elle a travaillé toute sa vie pour élever un ingrat comme toi. Chloé, tu as envoyé quelqu'un me suivre? Et tu dis encore que ce n'est pas une comédie? Si je ne te suivais pas, comment saurais-je que tu t'amuses autant dehors? Si je ne te suivais pas, comment saurais-je la vraie nature de cet ingrat que tu es? Quand maman était sur la table d'opération, tu te précipitais dehors pour être le père de l'enfant de quelqu'un d'autre. Chloé, comment peux-tu parler de Lucas comme ça? Oui, L'enfant n'est pas celui de Lucas. Mais mon bébé et moi sommes très reconnaissants pour sa gentillesse envers nous. Sais-tu à quel point Lucas aime les enfants? C'est une chose que tu ne puisses pas en avoir. Mais tu ne peux pas le priver de son droit d'être père. Sophie, range ton air, hypocrite. Je ne me laisse pas avoir par ça. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Je veux divorcer de toi. Si tu n'es pas d'accord, je porterai plainte. Ce mariage, je suis déterminée à y mettre fin. Chloé. Divorcer, d'accord, mais pas maintenant. Et je ne partirai jamais sans rien. De toute façon, ma mère sort bientôt de l'hôpital. Tu n'as pas de travail non plus. Alors tu t'occuperas de veiller à ce qu'Élise accouche. Quand elle aura accouché sans problème. Je divorcerai. Lucas Martin, tu n'es pas humain. Ce n'est pas assez que je sois votre bonne à tout faire gratuite? Et je dois aussi être la nounou pour ta maîtresse? Ce qui vient de l'extérieur n'est pas propre. Ni Élise ni moi ne savons cuisiner. Et toi, tu n'as pas de travail, tu n'as rien d'autre à faire de toute façon. Lucas Martin, tu es un vrai salaud. Sais-tu que Chloé Dubois est aussi enceinte? Enceinte? Elle? Après tant d'années de mariage, rien. Comment? Dès que j'ai mentionné m'occuper d'Élise, elle est tombée enceinte? Chloé Dubois est une poule qui ne pond pas. Comment pourrait-elle être enceinte? Chloé Dubois, une grossesse, ce n'est pas quelque chose qui arrive toute seule. Et porter un enfant pendant 10 mois, c'est très difficile. Comment peux-tu te moquer de ça? J'ai compris maintenant. Tu essaies juste de me récupérer par tous les moyens, n'est-ce pas? D'abord, tu prépares les funérailles de ma mère. Ensuite tu me menaces avec l'accord de divorce. Et maintenant tu dis que tu es enceinte. Chloé Dubois, tu ne peux donc pas te passer de moi? Tu ne comprends pas quand on te parle? Si tu n'es pas là aujourd'hui pour dire adieu à maman, alors fous le camp. Je ne veux pas me disputer avec toi, devant tous ses parents. Embarque ta maîtresse, et fous le camp. Elle change encore de stratégie. Chloé Dubois,
Si tu veux me récupérer, tu devrais apprendre comment me parler. Sur ce point, tu ne vaux même pas un ongle du petit doigt d'Élise. Lucas Martin. Si tu continues à t'obstiner comme ça, on ne sera même plus frères. Si tu me considères vraiment comme un frère, arrête de la soutenir comme ça. Qu'est-ce que Chloé Dubois t'a donné au juste pour que tu l'aides autant? Tu lui as même donné le certificat de décès de ma mère. Et maintenant, tu dis qu'elle est enceinte. Ton hôpital est au courant de ce que tu fais? N'oublie pas, tu es médecin. Bien. Aujourd'hui, je vais te prouver que tu as tort. Enceinte. Voici le rapport d'examen prénatal que j'ai obtenu pour Chloé Dubois hier. Regarde bien. Pas besoin de lui dire tout ça. Embarque ta maîtresse. Et fous le camp d'ici. Je ne me disputerai pas avec toi, je m'en vais. Mais pour Élise, c'est décidé. Je ferai en sorte qu'Élise revienne à la maison le plus vite possible. N'oublie pas de préparer la chambre d'amis. Quelle honte. Pourquoi n'oses-tu pas lui dire que tu es enceinte? Parce que je vais avorter de cet enfant. Pour l'enfant de quelqu'un d'autre, faire mourir mon propre enfant. Lucas Martin. Je te ferai regretter amèrement. As-tu réfléchi? Êtes-vous sûr de vouloir avorter? Chloé Dubois, je ne t'aime pas du tout. C'est Élise que j'aime. 5 ans de mariage. Chaque jour, je priais pour qu'elle revienne. Enfin, elle est revenue me voir. Tout ça, c'est à cause de toi. Il n'y aura plus jamais de nouvelles d'elle. C'est entièrement ta faute. Tu mérites de mourir. Tu iras avec ma mère. Pour la suivre dans la mort. Mon bébé, maman t'aime beaucoup. Mais ton père a tué maman de ses propres mains. Maman ne veut pas que tu deviennes l'enfant d'un meurtrier. Pardonne-moi. Avez-vous réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. Je veux avorter. Le médecin dit que le bébé est en bonne santé. Pas besoin d'être si prudente. Non, ce n'est pas possible. Ta santé est le plus important. Pendant la grossesse, si tu ne fais pas attention, après l'accouchement, il y aura beaucoup de séquelles. Alors, tu vas m'écouter sagement. C'est malbouffe. Ne les mange pas n'importe comment. Alors pourquoi pas? Ce soir, je reste chez toi. Qu'en dis-tu? Ça marche. Même si ce qui est dehors est meilleur, rien ne vaut la propreté de la maison. Ce soir, je demanderai à Chloé Dubois de retourner apprendre comment faire la soupe pour femmes enceintes. Pour te requinquer. Chloé Dubois. Comment se fait-il que tu sois là? Ce n'est pas la salle d'IVG? Pourquoi Chloé Dubois sort-elle d'ici? Chloé Dubois, pourquoi sors-tu de cette salle d'IVG? Ça ne vous regarde pas. Chloé Dubois, es-tu venue spécialement pour retrouver Lucas Martin? Tu n'as donc pas confiance en moi quand je suis avec lui? En toi-même, tu manques tellement de confiance? Une ordure comme lui? Je veux m'en débarrasser au plus vite. Si tu le veux, je te le donne. Vraiment? Chloé Dubois, tu dis que tu t'en fiches, mais tu ne cesses de jouer la comédie. Si tu ne m'avais pas suivi, comment saurais-tu que j'accompagnais Élise pour son contrôle prénatal aujourd'hui? Je me demande bien, pourquoi tu n'es pas auprès de ma mère, au lieu de venir me chercher? Combien de fois je t'ai dit, ta mère est morte. C'est toi qui l'as tuée. Chloé Dubois, comment peux-tu parler ainsi? Tante a toujours été bonne avec toi. Comment peux-tu continuer à la maudire? Si tante est vraiment décédée, pourquoi es-tu encore à l'hôpital? Regarde bien. C'est la maternité. Si tu n'es pas auprès de ma mère, pourquoi viens-tu à la maternité? Hein? Ne me dis pas que tu as un problème gynécologique? Ces derniers temps, Lucas Martin n'est pas rentré à la maison. Alors toi, Tu es vraiment dégoûtante. Tu as l'esprit mal tourné. Alors pourquoi es-tu là? Ne me dis pas que tu es enceinte. Cette tactique, tu l'as déjà utilisée hier. Je ne suis pas enceinte. J'ai avorté. Tu as compris? ta belle-mère, elle ne va pas tenir longtemps. Alors? Mes condoléances. Ces derniers temps, vous avez eu fort à faire. Allô? Je voudrais organiser les funérailles de ma belle-mère. Pour dans 3 jours. Lucas Martin a bloqué mon numéro. Peux-tu le prévenir pour moi?
Qu'est-ce qui se passe encore? Lucas, ta mère est morte. Reviens avec Sarah Dubois. Arrange les funérailles. Ce n'est pas Marc Dubois? De quel côté es-tu? Tu veux absolument, à ce moment précis, faire des bêtises avec Sarah Dubois, c'est ça? C'est toi qui fais des bêtises. Lucas, si tu étais revenu pour donner du sang, ta mère ne serait pas morte. Pour une femme, ta propre mère, tu peux la laisser mourir? Es-tu encore humain? Marc Dubois ne s'est jamais mis en colère contre moi, comme ça. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Marc Dubois dit que ma mère est morte. Comment est-ce possible? Tante Minzy avait juste une crise cardiaque. Ce n'était pas si grave. Et puis, il y a quelques jours, tu ne m'as pas dit qu'elle se rétablissait très bien? Et que dans peu de temps, elle pourrait sortir de l'hôpital? Oui. C'est forcément Sarah Dubois, cette femme qui manigance tout. Elle a même fait parler Marc Dubois. Lucas, tu préfères croire une femme qui t'a abandonné il y a des années, plutôt que de croire ton frère qui est là depuis tant d'années? Marc, je ne te permets pas de parler comme ça de Sarah Dubois. Sarah Dubois a aussi ses raisons. Si tu continues à jouer le jeu avec Sarah Dubois, nous ne serons même plus frères. Tu es vraiment incorrigible. Les funérailles de tante Minzy auront lieu dans 3 jours. Si tu ne viens pas, tu le regretteras toute ta vie. Elle va être enterrée bientôt. Et Lucas, pourquoi n'est-il pas encore là? Sa propre mère est morte, et il ne s'en soucie pas. Si ce n'était pas pour Sarah Dubois, personne ne se serait occupé de Minzy quand elle est morte. Lucas, 7. Ingrat, ce cœur de pierre. Sarah, rappelle-lui encore une fois, si on manque l'heure propice, l'enterrement ne pourra pas se faire correctement. Depuis le jour où je l'ai appelé pour revenir donner du sang à maman, il n'a plus jamais répondu à mes appels, et il m'a bloqué sur Ocha. Je l'ai prévenu, je vais lui téléphoner encore une fois. Qu'est-ce que vous faites? Qui t'a permis d'organiser les funérailles de ma mère? Ma mère est vivante à l'hôpital. Zhang Yao, qu'est-ce qui te prend? Tu refuses de voir la vérité. Madame est morte depuis longtemps. Tu n'écoutes ni Zhang Yao, ni moi, à moins que madame ne ressuscite pour te le dire. Tu es fou. C'est aujourd'hui les funérailles de madame. Tu viens avec cette femme, habillée comme ça. C'est toi qui es fou ou c'est moi? Des funérailles? Zhang Yao fait des siennes. Et toi aussi, c'est ça? Tu n'as pas réussi à faire semblant d'être malade, alors tu joues la comédie des funérailles? Tu aimes tellement jouer la comédie. Très bien, organise des funérailles. Je te laisse faire. Maman, Joue la comédie jusqu'au bout, Zhang Yao. Fais ton cinéma jusqu'au bout. Espèce de salaud. Comment madame a pu avoir un fils comme toi? Zhang Yuan, emmène cette femme et pars. Ne dis plus jamais que tu me connais. Nous organiserons nous-mêmes les funérailles de madame. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te donne le droit de nous chasser? Zhang Yao, tu as engagé tous ces gens pour jouer la comédie. C'est juste pour me faire partir, n'est-ce pas? Je m'en vais, c'est tout. Espèce de garce, pars. Ruan. Si tu touches à Ruan, je me bats avec toi. voici le certificat de décès. L'avez-vous bien vu? Zhang Yao, même si tu es très en colère, tu ne peux pas plaisanter avec la vie de madame. Zhang Yuan a perdu son père tout jeune. Et il a toujours vécu en dépendance avec madame. Tu ne sais pas à quel point madame est importante pour Zhang Yuan? Alors tu savais depuis toujours à quel point Zhang Yuan est important pour madame. C'est pourquoi, au moment où madame était malade, tu t'es délibérément accroché à Zhang Yuan, n'est-ce pas? De quoi parles-tu, Zhang Yao? Je sais que tu n'es pas contente de moi, et je ne veux pas déranger votre vie. C'est juste que je n'arrive vraiment pas à laisser Julien. Si vraiment tu ne peux pas me supporter, je pars demain. Et je ne me montrerai plus jamais devant vous. Chloé, de quoi parles-tu? J'ai enfin réussi à te faire revenir au pays. Comment pourrais-je te laisser partir? Mais je ne veux pas causer de problème à tout le monde. C'est moi qui ai pris tout ton temps, et qui t'ai empêché de t'occuper de ta tante. Ma mère a juste une maladie cardiaque. Ce n'est pas une maladie incurable. Léa s'occupe d'elle à l'hôpital. Léa, tu vas vraiment trop loin. Pour me faire rentrer, tu as fait venir tous ces gens pour jouer la comédie avec toi, c'est ça? Ma mère ne t'a pas maltraité. Et c'est comme ça que tu la traites? Je te préviens une dernière fois, si tu continues à faire des bêtises, je ne serai vraiment pas gentil avec toi. Je vais personnellement superviser l'enterrement de ta mère. Je pourrais te mentir? Ta mère est décédée depuis si longtemps. Es-tu déjà revenu une seule fois? C'est Yao Yao qui s'est occupé de tout, de A à Z. Si tu ne la remercies pas, tant pis. Mais pourquoi l'accuser à tort? Ta mère a travaillé dur, toute sa vie. Comment a-t-elle pu avoir un fils ingrat comme toi? Tante, ne vous laissez pas tromper par cette femme. Ma mère va très bien à l'hôpital. C'est cette femme qui, pour me garder près d'elle, invente des mensonges sur ma mère.
Avant-hier, c'était une urgence médicale. Hier, il fallait du sang. Et aujourd'hui, elle a carrément organisé des funérailles pour ma mère. La vie et la mort sont des choses sérieuses. Comment Yao Yao peut-elle plaisanter avec ça? Vous ne comprenez pas. Cette femme a été gâtée par sa famille depuis qu'elle est petite. Elle a un sale caractère. Et pense que le monde entier tourne autour d'elle. Chloé est enceinte. Elle est seule à Jiangsu, sans personne. Il est normal que je m'occupe d'elle, n'est-ce pas? Mais Léa, elle ne supporte pas ça. Elle veut absolument me garder près d'elle pour être satisfaite. Une femme aussi mesquine. Quel mensonge ne dirait-elle pas? Julien, tu es vraiment incorrigible. Qu'est-ce qui se passe exactement? Léa, je te le dis. Dégage tout ça, immédiatement, retourne t'occuper de ma mère. Sinon, je divorce de toi aujourd'hui même. Antoine, je suis désolée, je t'aime tellement, j'avais peur de te perdre. Je n'aurais jamais imaginé que les choses tourneraient ainsi. Tu m'aimes, tu m'as abandonné, pour t'enfuir avec un autre homme. Tu crois vraiment que je ne savais rien? Cet homme, c'était un escroc. Tu n'as pas réussi à l'étranger, c'est pour ça que tu es revenu me chercher. Oui. À l'époque, je t'aimais. Ce que tu as fait, je pourrais ne pas t'en tenir rigueur. Mais tu n'aurais jamais dû, agir de la sorte avec ma mère. Jouer de ruse. Calmez-vous. Ne soyez pas impulsif. Je vous préviens, occupez-vous de vos affaires. Laissez-moi tranquille. Chloé, je t'en supplie, sauve-moi, Chloé. Je n'ai jamais vu, dans ses yeux, une telle haine. Je pense qu'il ne pourra jamais, de toute sa vie, se pardonner, ni pardonner à Sophie. Antoine, qu'est-ce que tu vas faire? Allô, professeur? Chloé, à quelle heure pensez-vous pouvoir venir à l'université demain? J'arriverai vers 4 heures de l'après-midi à Nordville. Professeur, y a-t-il un problème? Moi, non, rien de spécial. C'est juste que quelqu'un est impatient de vous voir. Rien. Quand vous arriverez à Nordville, je demanderai à votre camarade de venir vous chercher. D'accord, merci professeur. Chloé, je suis désolé pour toi, désolé pour notre enfant. J'accepte le divorce. Tu n'auras pas besoin de me poursuivre. Je ne te dérangerai plus jamais. Je ne réapparaîtrai plus dans ta vie. Sois tranquille. Si ce n'est pas pour le divorce, alors il n'y a rien à dire. Chloé, sauve-moi. Chloé, je t'en supplie. Sauve-moi. Toi? Je vais appeler la police. Chloé, je t'ai fait du tort avant. Sois tranquille. À partir de maintenant, je disparaîtrai de ta vie. Je te souhaite d'être heureuse. En fait, à l'époque... Est-ce Antoine? Vous êtes impliqué dans une affaire criminelle grave. Venez avec nous. Arrêtez. Lâchez-moi. Mettez-lui les menottes. Allons-y, emmenez-le. Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Merci, désolé, cette fois. Je vais vivre avec courage. La vie que je désire. Allô? Bonjour. Jules Martin. Où es-tu? Quelle voix si distante. Je viens d'atterrir. Tu es déjà à l'aéroport? Je ne te vois pas. Je suis à la porte 2. Tu devrais être à la porte 1. Je viens te chercher. D'accord. Mais c'est Chloé. Lâchez-la. Pour qui te prends-tu? Dégage. Ce visage, il me dit quelque chose. Tu ne te lèves pas? Oh. Merci. Jules Martin. Doctorant à l'université de la Cité du Nord. En 3e année.
Alors c'est vous, Jules, l'ancien? Bonjour, Jules. Jules, Nous? nous ne nous sommes pas déjà rencontrés? J'étais aussi à l'université de la Cité du Nord pour ma licence. J'étais une promotion au-dessus de À toi. l'époque, tu étais une étudiante très prometteuse dans le département. J'étais tellement stupide à l'époque. Après ma maîtrise, j'ai même pensé à être la nounou gratuite de quelqu'un d'autre. Je viens Je de sais. divorcer. Tu sais? Je le connais, Eric. Nous avons concouru ensemble. Le jour de votre réunion de classe, nous fêtions notre victoire dans la salle d'actes en grave côté. Alors, tu étais aussi au KTV ce jour-là. Chloé, il y a une chose que je t'ai cachée. En fait, lors de la réunion de classe cette année-là, tu avais trop bu et tu as été victime de harcèlement sexuel. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. Alors, celui qui m'a sauvé, c'était vraiment lui. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Je t'ai encore sauvé une fois. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans. J'espère que dans les jours à venir, Je pourrai étudier avec vous tous. Et j'espère votre bienveillance. Bien. avec tes excellentes capacités de recherche, je pensais que tu ferais un doctorat directement. J'étais tellement stupide à l'époque. Après ma maîtrise, j'ai même pensé à être la nounou gratuite de quelqu'un d'autre. Je viens de divorcer, je sais. Tu sais? Je le connais, Eric. Nous avons concouru ensemble. Le jour de votre réunion de classe, nous fêtions notre victoire dans la salle d'actes en grave côté. Alors, tu étais aussi au KTV ce jour-là? Chloé, il y a une chose que je t'ai cachée. En fait, lors de la réunion de classe cette année-là, tu avais trop bu et tu as été victime de harcèlement sexuel. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. Alors, celui qui m'a sauvé, c'était vraiment lui? Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Je t'ai encore sauvé une fois. Chloé, il y a une chose que je t'ai cachée. En fait, lors de la réunion de classe cette année-là, tu avais trop bu et tu as été victime de harcèlement sexuel. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. Alors, celui qui m'a sauvé, c'était vraiment lui? Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Je t'ai encore sauvé une fois. Bonjour à tous. Zhang Yao vient de sortir de la clinique d'avortement. Aurait-elle vraiment été enceinte? Zhang Yao, tes mensonges n'en finissent, donc jamais? Peux-tu arrêter d'être aussi absurde? Ne peux-tu pas être une femme honnête et discrète? Sais-tu pourquoi j'aime Ruan et pas toi? Même si je devais être le père de l'enfant d'une autre, si c'est celui de Ruan, je le ferais. Parce que Ruan a un cœur simple. Pas comme toi, si calculatrice, qui ne pense qu'à semer le trouble toute la journée. Zhang Yuan, je sais que tu es aveugle et borné, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois à ce point. Je ne joue pas la manipulatrice. Et je ne serai pas une ordure. Chacun son domaine, je vous souhaite bonne chance. Toi, laisse tomber. Je ne vais pas voir ma mère aujourd'hui. Retourne lui dire que j'irai la voir quand j'aurai le temps. Zhang Yuan, je ne sais vraiment pas si je dois te traiter de stupide ou de naïf. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire, que tu y crois ou non, c'est ton problème. Débrouille-toi. Au fait, Ruan emménage chez nous ce soir. N'oublie pas de rentrer tôt pour apprendre à faire la soupe. Je viens de subir une interruption. De grossesse. Au fait, ne mets pas de coriandre. Je dis, je viens d'avorter, tu ne comprends pas? Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Zhang Yao, espèce de salope, tu as vraiment avorté. Il ne faut surtout pas que Zhang Yuan le sache. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'un faux certificat. À quoi bon le regarder? Zhang Yuan, je suis fatiguée, rentrons vite. Tu es fatigué? Alors rentrons à la maison. Zhang Yao, je te préviens. Arrête tes manigances. Si tu avais mis cette énergie à prendre soin de ma mère, elle serait déjà sortie de l'hôpital. Retourne lui dire que je viendrai la chercher quand elle sortira. Idiot, tu persistes dans ton erreur. Qu'est-ce que tu fais? Depuis que cette femme est rentrée au pays, tu es comme ensorcelé. Tu rends visite à maman de moins en moins souvent. Tu ne réponds pas à mes appels. Si tu n'étais pas si stupide, comment maman aurait-elle pu mourir pendant l'année où maman était à l'hôpital?
Plusieurs fois, quand je revenais avec de l'eau le soir, je voyais maman enfouir sa tête dans l'oreiller et pleurer de chagrin. Maintenant que maman est morte, tu es satisfait? Je sais que ma mère me manque. Mais si tu oses encore parler comme ça de ma mère, je ne serai vraiment pas gentil avec toi. Puisque tu n'y crois pas? Très bien. Alors va lui dire toi-même. Ça fait effectivement trop longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Bien. Je vais voir ma mère tout de suite. Je veux bien voir tout à l'heure, devant ma mère, comment tu vas jouer. Rouen, allons-y, je t'emmène voir ma mère. On y va tout de suite? Mais je ne suis pas encore prête. Ce n'est pas grave, tu es si douce et gentille, ma mère va certainement t'adorer. Mais, pour rencontrer ta mère pour la première fois, je pense que il vaut mieux préparer quelque chose. Sinon, tu peux y aller d'abord. J'irai acheter des fruits pour sa mère. Et je te rejoindrai plus tard. Ça marche. Fais attention à toi. Allô, Docteur Lin, le patient décédé il y a quelques jours, le dossier du patient cardiaque, nécessite que vous le complétiez. Avez-vous le temps maintenant? Je peux vous l'apporter au bureau. bien, j'ai justement du temps. Je viens le chercher tout de suite. Tu as entendu? Mademoiselle Zhang, il y a quelques jours, a organisé les funérailles de sa belle-mère. Son mari, avec sa maîtresse, est venu semer le trouble à la cérémonie. Le mari de Mademoiselle Zhang est vraiment un ingrat. Sa propre mère avait une maladie cardiaque et devait se faire opérer. Pendant que Mademoiselle Zhang s'affairait à l'hôpital, à s'occuper de tout, lui, pendant ce temps, s'amusait avec sa maîtresse. J'ai entendu dire que même pour les funérailles, c'est Mademoiselle Zhang qui s'est occupée de tout toute seule. Ce type n'a même pas posé de questions. C'est vraiment inadmissible. La Mademoiselle Zhang dont vous parlez, est-ce que c'est Zhang Yao? Oui, tu la connais. Sa belle-mère. Est-elle vraiment décédée? Oui, les funérailles ont eu lieu il y a 2 jours. Tu ne peux pas imaginer à quel point ce mari est irrespectueux. Alors, ce que Zhang Yao a dit est vrai. Cette maîtresse devrait mourir. Et ce mari infidèle mérite encore plus de mourir. Allô, Mademoiselle Zhang, nous avons tout, lui a dit. Docteur Lin, pas d'opération aujourd'hui? Il y en a une cet après-midi. Alors, faites vite. Alors, je vous laisse. Lin Kang, Zhang Yao. tu ne travailles pas aujourd'hui? Je vais justement voir ma mère dans sa chambre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ta mère. Cette idiote ne croit toujours pas ce que je dis. Alors, laisse-la voir par elle-même. Pas besoin d'y aller. Une autre patiente occupe cette chambre. Lin Kang, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas eu mon accord. Qui t'a permis de changer ma mère de chambre? Tu ne comprends pas ce que je dis? Ta mère est déjà décédée. Ce dossier que j'ai ici enregistre clairement le temps de réanimation de votre tante, le processus de réanimation et la cause du décès. Si je n'avais pas retenu Zhang Yuan serait allé donner son sang à sa tante, et elle ne serait pas morte. Si Zhang Yuan l'apprenait, il me haïrait à mort. Personne. Tu ne me crois toujours pas? Très bien. Même si tu ne crois pas ce que Zhang Yao et moi avons dit, tu devrais croire. Ce dossier de décès, n'est-ce pas? Il y a non seulement ma signature, mais aussi l'approbation de l'hôpital. Ils ne vont quand même pas falsifier ça. Regarde par toi-même.